Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment faire la soustraction à deux chiffres. Je sais que la semaine passée, on a pratiqué l'addition à deux chiffres et vous avez quand même très bien compris ça. Alors, on va passer à la soustraction. Je vous ai donné différentes stratégies pour faire l'addition. On peut utiliser la carte de 100, la numéro ligne, le ligne de numéro ou bien avec les blocs de base 10 et aussi la méthode d'empilage, où tu mets en ligne tes dizaines et tes unités. Tu commences avec tes unités et tu passes aux dizaines. Pour la soustraction, c'est très similaire. Je vais vous montrer plus en détail les deux stratégies. Ça veut dire la première avec les blocs de base 10 et la deuxième avec la méthode d'empilage. Je vais utiliser les mêmes deux numéros pour voir si on peut avoir la même réponse des deux façons. Alors, on va commencer avec une équation. Je vais l'écrire ici. Je vais l'écrire dans ma douche parce que j'ai pas de tableau blanc ici à la maison, mais j'espère que ça va marcher pour vous quand même et que vous puissiez voir. So I'm just going to give a little demonstration on how to do double-digit subtraction. And the first method will be with using base 10 blocks and drawing that out, and that will help us with regrouping and understanding a little bit how to borrow properly from the tens if need be. So I'm going to use my shower because I don't have a whiteboard here, so we'll just use this for now. So we'll start with 54, 54, moins 39. Can you guys see that? Okay. Alors, la première étape, on peut utiliser les blocs de base 10, ça veut dire qu'on peut le dessiner. Alors, si on le met ici en 54 moins 39, on voit toujours que notre plus grand numéro est toujours en avant du plus petit numéro parce que on ne peut pas enlever une somme plus grande que le premier numéro. So the bigger number always goes first in subtraction because we can't take away a bigger amount than our initial number. So, just like addition, comme en addition, on commence toujours avec les unités. Alors ici, si on a nos dizaines et nos unités, on regarde ici, on a 4 unités moins 9. Si on a seulement 4 unités, est-ce qu'on peut en enlever 9? Non, on n'a pas assez. Alors, dans ce cas-là, on va commencer par dessiner nos dizaines et nos unités. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 dizaines et 4 unités, moins 39. Alors, 3 dizaines et 9 unités. Comme ça. Et on peut venir mettre notre ligne pour faire égal. Comme j'ai dit, on fait 4 moins 9. Est-ce que c'est possible? Non, parce qu'on n'a pas assez d'unités. Alors, il faut aller emprunter. We need to go and borrow a 10. So we would take one of our 10s. We would cross it out, and we would bring it over here. Then we can add all of our 10s, our 10 to the 4 that we had originally. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So now, if I count all these together, I have 10 plus 4 is 14. So now I have 14 minus 9. Can I do that? Yes, I can. So I can either do it in my head. You can either know the answer in your head, or you can also cross them out and see what you have left. So we want to take away 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la réponse est 5. Oh, mon ordinateur. OK. Alors, maintenant, on revient à nos dizaines. Et je sais qu'on a déjà enlevé celle-là. Alors, il nous reste 1, 2, 3, 4. Et on a 3 en bas. 4 moins 3. On enlève 1, 2, 3. Il nous en reste 1. Alors, on sait que la réponse, elle est 15. Alors maintenant, je vais faire une deuxième façon. Si on efface tout ça, on peut le faire aussi dans la méthode d'empilage, un par-dessus l'autre. Et je vais faire ça dans une autre vidéo.